Ça c'est un petit champ de bosse qu'on s'est amusé à faire nous-mêmes. Après ce qui est marrant avec la moto, c'est qu'on peut sauter sur les sauts en moto aussi, en montée aussi, donc ça c'est sympa. Alors ici il y a un ensemble de 3 sauts là. Alors désolé, je filme avec le casque parce que j'ai pas la clé pour démonter là. Donc là c'est pareil, c'est un saut qu'on voit en caméra embarquée, on dirait qu'il n'y a rien quand je le passe. J'ai visionné vite fait là la vidéo. Et en fait il y a quand même ouais, pareil 7-8 mètres quoi. Alors là il y a un autre appel, je l'ai pas pris parce que c'est mon fils qui les a fait. Voilà. Donc ça c'est pas bon, donc toujours tester vos appels avant de vous lancer. Celui-là je savais qu'il était plus dur parce que ça fait longtemps qu'il existe. Celui-là il a été créé il y a pas longtemps. Et après il y a une façon de tasser les bosses. Et celui là-bas on le voit. Ce qui est dur c'est qu'il y a des trous avant les appels de saut. Donc là il y a un gros trou. Donc là je suis en étroit, ça correspond plus à la vision humaine. Voilà, là on se rend compte. Voilà, quand mon fils l'a passé en vélo, j'étais impressionné. Donc moi j'ai aucun mérite en moto. Mais bon. Ouais, il a 14 ans, moi j'en ai 45. Donc bon, voilà, donc là, tac. Après, voilà, ça rassure de savoir que quelqu'un sait le passer en longueur. Donc là en vidéo, le problème de la caméra embarquée, c'est qu'on voit pas la longueur du saut. En fait, la longueur du saut, c'est un des sauts que j'ai pris tout à l'heure. Il fait plus que la longueur de la route là. Donc il y a 7-8 mètres. C'est pas énorme, mais avec la fourche d'origine, franchement, je morphe quand même à l'atterrissage. Pas trouver des excuses, mais voilà, en fait on décolle de là, on voit pas bien et on atterrit tout là-bas. En fait ça fait ça. Après qu'est-ce qu'on a comme celui-là, je trouve qu'il est quand même sympa. Ça fait un méga jump en longueur. Ouais, je vais essayer lui. Yes! Voilà, là c'est l'aire de jeu derrière la maison. Donc ici on est super bien. Et je veux changer de fourche parce qu'ici c'est que du saut. Bon, il y a quelques chemins comme ici, mais par rapport à là où j'ai l'habitude d'aller, où c'est vraiment de l'enduro, là on fait 3 fois le tour du pâté de maison, on en a marre. Le but c'est de faire des sauts. Et voilà. Et là, on voit. Ici on est vraiment bien. Donc là pareil. Je sais pas si vous voyez la différence avec. Ça fait un peu le test de la GoPro en même temps. Là ça c'est plus l'angle vision humaine, 50 mm, qu'ils appellent étroit ou narrow sur, en anglais sur le mode GoPro. Voilà, et là on voit un petit peu la longueur du saut. Voilà. Donc on décolle de là et on atterrit là. Voilà, donc l'appel il est là. Et on atterrit tout là-bas. Voilà. La DNM elle morfle un tout petit peu. Alors aujourd'hui j'essaye des nouveaux réglages. J'ai augmenté à 180 PSI la compression du ressort pneumatique. Ça fait toujours un bruit de ressort. On a vraiment l'impression que c'est de la mauvaise qualité. Ça,
faut surtout pas se manquer, c'est ça le problème, c'est que c'est pas une fourche qui permet de se manquer. Parce qu'elle rattrapera pas une réception ou trop sur l'arrière ou trop sur l'avant. Là, c'est vraiment pour ça que je veux la changer. Là, il y a un petit saut droit, alors il est pas mal, faudrait que je l'essaye. Et après, le but c'est d'enchaîner les sauts, quoi. Voilà, là c'est une autre histoire encore. Voilà. Donc, en fait, là il y a un appel pour atterrir juste dans le trou qui est là. Alors on se rend pas bien compte, mais il y a un beau trou quand même. Voilà, là on le voit mieux. Donc voilà, c'est sauter de là. Voilà, là, vous voyez tout de suite les angles de vue, ça. Donc c'est sauter de là pour atterrir là. Alors celui-là, il est moins long que tous les autres, hein. Mais le problème, c'est qu'après derrière, on veut enchaîner celui qui est là-bas. Et celui-là, il est costaud. C'est un des plus durs parce qu'il est en virage. Celui-là, voilà, celui-là, il est méchant parce qu'il est en virage. En plus, la récepte, elle est, voilà, on voit que l'appel, il est comme ça. Et la récepte, elle est décalée sur la droite. Il est où le virage? Waouh! Et celui-là, là? Ah ouais! Ouais, c'est bon, ça passe. Je le tente. Nope. Apparemment mon fils m'a dit que j'étais un peu court. Not bad. Ouais. Et alors je vais vous montrer là. Alors là il y a des petites montées qui sont sympas. C'est ça qui est sympa aussi. C'est que tout à l'heure j'ai fait des petits. Alors ça c'est les deux plus gros sauts de... Alors vous voyez pourquoi je n'ai pas voulu les tenter, parce que j'attends un peu que les VTT ils passent avant, sachant qu'il y a un clou là. Voilà, pas bien, un beau clou. Voilà. Donc en fait j'attends quand même que les VTT les essayent, parce que moi les murs de pierre comme ça, bon, je voudrais voir déjà comment il réagit avec un VTT. Un VTT ça fait 15 kg. Voilà, et celui-là il est un peu trop incliné. Alors on s'en rend pas compte, mais... Alors, non, mais de côté, ça se voit. ouais, c'est plus impressionnant quand on arrive en moto. Mais voilà, quand on est là un peu, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que celui-là, moi je l'ai passé en VTT. Avant d'être refait, il a été refait. Moi je l'ai passé en VTT. Donc celui-là, hein, le noir. Voilà, le noir. Et vous atterrissez là-bas dans le trou là-bas, à la récepte. Ici. Voilà, le but c'est de atterrir ici dans la descente. Encore une fois, on se rend compte que en latéral, hein, que c'est une descente, c'est une réception. Voilà, là on se rend compte. Et vraiment la différence d'angle. Hein. Là voilà. Et il faut sauter de là-bas. Voilà. Alors ça passe. Hein. Donc, moi je l'ai fait une fois en VTT. Il y a des gars qui roulent super bien là, en VTT, ils le passent tranquille, ils font des petits whips et tout. Hein. Voilà, après. Ils ont 17 ans, bon, c'est autre chose quoi. Et moi je l'ai passé, je suis atterri un tout petit peu court, et un peu sur l'arrière, ce qui fait que je suis atterri là, à peu près là. Et donc du coup j'ai tout le poids du VTT qui a fait bang, comme ça, dans la récepte, un peu trop tôt. Et ouais, j'ai fini ma course entre les deux arbres là-bas. C'est dans une de mes vidéos d'ailleurs sur YouTube où on voit les VTT. Alors je filme beaucoup mon fils, mais de temps en temps c'est moi qui suis sur les plans. Voilà.
toi. Ouais, mais je peux pas sauter, moi. Ah, c'est ça qui est génial avec l'électrique. Tout à l'heure je me suis inquiété parce que je l'entendais plus. Il était 5 mètres derrière moi. Les VTT, je m'y suis mis un petit peu ces dernières années. Moi je suis à la base, je fais de la moto, donc je voulais un vélo électrique. Et quand j'ai vu les prix, un bon vélo électrique, une bonne fourche et tout ça, on était dans les 5000 €. 5000 €, j'ai dit attends, mais 5000 €, ok, il y a des motos à ce prix là, ok, c'est des motos chinoises, il y a peut-être un peu de frais à faire dessus, bon, un peu beaucoup, mais ça reste, c'est une moto quoi, on n'est plus dans le vélo quoi. Et donc voilà, je me suis dit allez, tant qu'à faire, j'achète la moto. C'est bon, ça te plaît? Ouais. Bon, allez, on y va. Allez, salut.